Regardez bien ce silence de plomb qui s'abat sur Rabat. Le stade Prince Moulay Abdellah vient de s'éteindre sous nos yeux. Ce n'est plus du football, c'est un séisme national. Brahim Diaz vient peut-être de briser le cœur d'un peuple entier. On ne joue plus une finale de Cannes, on assiste à une agonie en direct. C'est irrespirable, c'est brutal, c'est le football dans toute sa cruauté. Bonjour, c'est Alex Footfire. Quel plaisir de vous retrouver pour vivre cette folie pure. On est en plein chaos. La tension est devenue une arme physique sur la pelouse. Les visages des supporters marocains sont figés dans le marbre. On sent l'odeur de la sueur et de la peur. Chaque seconde pèse une tonne sur les épaules des 22 acteurs. Les yeux de Sadio Mané sont injectés de sang. Les larmes de Brahim Diaz ne sont pas encore sèches. C'est une tragédie grecque en plein cœur de l'Afrique. Les corps sont brisés par l'effort, les esprits sont hantés par ce qui vient de se passer. La peur a changé de camp en un millième de seconde. On est au-delà du simple sport, on est dans la survie pure. Le vide s'est installé dans les tribunes malgré les 60 000 personnes. C'est le silence des condamnés. Les layouns de la Teranga ressemblent à des fantômes affamés. Les layouns de l'Atlas sont des ombres qui errent. L'atmosphère est chargée d'une électricité qui brûle la gorge. Personne ne pourra oublier ces visages. Personne ne sortira indemne de cette nuit à Rabat. Le football nous montre son visage le plus sombre. C'est la fin de l'innocence pour cette génération. La douleur est palpable comme une brûlure. Parlons des faits tactiques, car le terrain ne ment jamais. Le bloc bas sénégalais est un chef-d'œuvre de résistance. Pape Thiaw a garé un tank devant le but d'Edouard Mendy. On voit une ligne de 4 qui ne bouge plus d'un centimètre. La fatigue a totalement tué les transitions rapides du Maroc. Les hitmaps de Hakimi montrent un épuisement total. Il ne monte plus sur son aile droite. Il survit dans son couloir en serrant les dents. Le milieu marocain cherche des espaces qui n'existent plus. Le passing rate a chuté de 20% depuis la reprise. Les passes sont devenues latérales et sans aucune imagination. C'est un duel de tranchées moyenâgeux. Le Sénégal joue en 4-4 depuis l'incident du penalty. Ils ont resserré tous les boulons au milieu de terrain. Chaque duel est un impact de métal contre métal. Le Maroc s'entête à passer par l'axe de la défense. C'est une erreur monumentale face à ce mur vert. Ils devraient écarter le jeu au maximum, mais les jambes ne suivent plus le cerveau. La lucidité a quitté le stade avec le penalty raté. Les layouns de la Teranga sont passés en mode commando. Ils attendent une seule petite erreur pour piquer en contre. C'est du catenaccio africain poussé à son paroxysme. On compte chaque pas des joueurs. On compte chaque souffle difficile. La structure tactique est devenue une prison pour les créateurs. Ounahi est étouffé par le pressing constant. Ziyech ne trouve plus d'angle de frappe. Le Sénégal a décidé de mourir sur le terrain. Leur placement défensif est une leçon de géométrie. Ils ferment les intervalles avec une discipline de fer. Le Maroc est une équipe sans solution. Ils sont bloqués dans l'entonnoir sénégalais. C'est une impasse tactique totale. Mais parlons enfin de la honte absolue qui souille ce match. Jean-Jacques Ndala a perdu le contrôle total de son sifflet. Ce penalty accordé au Maroc est une insulte au football. On a vu le sport mourir pendant 11 minutes d'interruption. 11 minutes de honte où la pelouse est restée vide. Le Sénégal a eu raison de vouloir quitter le terrain. On ne peut pas voler une finale de cette importance. Et que dire du comportement de Brahim Diaz? Tenter une panenka dans un tel contexte est un acte criminel. C'est un manque de respect total pour ses coéquipiers. C'est un mépris affiché pour tout un peuple qui souffre. On ne joue pas avec le cœur des gens de cette manière. Mendy n'a même pas eu besoin de plonger. Il a juste cueilli le ballon comme un fruit mûr. C'est le tournant du siècle pour le football marocain. L'arrogance a rencontré le destin ce soir. Et le destin a frappé très fort en retour. La CAF doit s'expliquer sur cet arbitrage lunaire. On ne peut pas laisser une finale mondiale être ainsi souillée. La VAR est devenue une loterie macabre entre les mains d'incompétents. On attendait de la justice sur le terrain. On a reçu de l'incompréhension et de la colère. C'est un scandale qui restera gravé dans l'histoire de la CAN. Si vous sentez que la CAF nous cache quelque chose, abonnez-vous. Ici, on ne dort pas sur les complots. Le destin vient de gifler le Maroc une seconde fois. Regardez cette image de détresse absolue sur la pelouse. Achraf Hakimi est en larmes alors qu'il voit son coéquipier rester au sol. Le silence qui tombe sur Rabat est plus lourd qu'un linceul. Le banc de touche est pétrifié. Regragui se prend la tête à deux mains car il sait que le réservoir de changement est vide. C'est le cauchemar ultime de tout entraîneur. Voir son guerrier tomber quand on ne peut plus le remplacer. Le Maroc est désormais en infériorité numérique par la force des choses.
Ce n'est plus un match de football, c'est un calvaire. Chaque seconde qui s'écoule est une agonie pour les 10 survivants. Les visages dans les tribunes sont décomposés par l'horreur. On sent que le ciel vient de s'abattre sur les têtes marocaines. La pelouse de Rabat devient le théâtre d'un sacrifice tragique. C'est le moment où le mental doit prendre le relais des muscles déchirés. L'odeur du sang et de la défaite flotte dans l'air nocturne. C'est une injustice physique qui vient s'ajouter au drame du penalty. Le football est un monstre sans cœur ce soir. Les Layounes de l'Atlas sont blessés dans leur chair et dans leur âme. Analysons ce désastre sur le tableau noir car la géométrie du terrain vient de changer. Le Maroc doit basculer en urgence sur un bloc bas compact. Ils abandonnent totalement les ailes pour verrouiller l'axe. C'est un 4-4, un de survie absolue. Regardez la heatmap du milieu de terrain marocain. Elle est en train de virer au rouge vif sous la pression. Le Sénégal a compris le coup de grâce à porter. Ils étirent le jeu sur toute la largeur de la pelouse. Sadio Mané demande à ses latéraux de monter très haut. Le passing rate du Sénégal vient d'exploser à 90%. Ils font circuler le ballon pour faire courir les 10 Marocains. C'est une chasse à l'homme organisée. Le Sénégal cherche le décalage permanent dans les zones dépeuplées. Chaque passe latérale est un coup de poignard dans les poumons marocains. Le bloc défensif de Regragui essaye de coulisser en bloc. Mais les espaces deviennent des boulevards pour les attaquants de la Teranga. La supériorité numérique crée des triangles de passes insolubles. Les milieux marocains doivent couvrir 2 fois plus de terrain. On voit des joueurs qui ne peuvent plus faire de sprint. Le Sénégal sature les zones de transition avec 3 joueurs libres. Ils attendent que le verrou craque par épuisement nerveux. La défense marocaine est un château de cartes sous la tempête. Ils jouent sur un fil tendu au-dessus du vide. Chaque intervention est un miracle de dernière seconde. Le pressing sénégalais est devenu une presse hydraulique. Il broie les dernières velléités de relance marocaine. C'est une leçon cruelle de gestion de l'espace. Mais posez-vous la question de la responsabilité de ce naufrage physique. Comment le staff médical a pu donner son feu vert pour de telles intensités? On nous cache la vérité sur l'état de fraîcheur des cadres. C'est une révélation choquante qui commence à fuiter du vestiaire. Certains joueurs auraient reçu des injections massives pour tenir cette finale. On a sacrifié la santé des hommes pour un trophée de métal. Le Maroc joue avec des corps qui ont dépassé la rupture depuis longtemps. C'est un scandale de gestion humaine sous nos yeux. Pourquoi avoir épuisé tous les changements dès la 85e minute? C'est une erreur tactique monumentale de Walid Regragui. Il a grillé ses munitions alors que la guerre ne faisait que commencer. C'est un suicide sportif qui risque de marquer l'histoire de la sélection. On sent que la direction technique a perdu le fil de la réalité. Le Sénégal observe ce chaos avec une froideur de prédateur. Il savait que le physique marocain allait lâcher en premier. Les Layounes de la Teranga ont joué la montre pour provoquer cet effondrement. C'est une stratégie de l'usure qui a fonctionné à la perfection. Si vous sentez que la CAF nous cache quelque chose, abonnez-vous. Ici, on ne dort pas sur les coulisses sombres du pouvoir. Tranchons dans le vif avant que le pire n'arrive. Le chronomètre est devenu un bourreau qui frappe à chaque seconde. Rabat n'est plus une fête, c'est un cimetière d'espoir. 10 hommes contre 11 géants lancés à pleine vitesse. On voit des joueurs marocains qui rampent littéralement sur la pelouse. La douleur n'est plus une sensation, c'est un état permanent. Regardez le visage de Walid Regragui sur le banc de touche. Il ressemble à un général qui voit sa garde impériale se faire massacrer. Il n'y a plus de tactique possible quand le corps dit stop. Il n'y a plus de schéma quand le cœur menace d'exploser. Le Sénégal avance avec la froideur d'une machine de guerre. Ils sentent l'odeur du sang qui coule sur le maillot vert. Chaque contact est une agonie pour les 10 Layounes de l'Atlas. On entend les cris de douleur jusque dans les tribunes de presse. C'est une fin de match qui dépasse l'entendement humain. La dignité marocaine est la seule chose qui tient encore debout. Mais pour combien de temps encore face à cette déferlante? On assiste à un sacrifice en mondovision. C'est le prix à payer pour l'histoire. C'est le prix de la gloire qui s'évapore dans la nuit de Rabat. Les larmes se mélangent à la sueur sur les visages épuisés. Analysons la boucherie tactique qui se déroule sous nos yeux. Le Sénégal a mis en place un circuit de passes en triangle mortel. Ils utilisent la largeur totale pour épuiser les milieux marocains. On voit Sadio Mané redescendre très bas pour organiser le massacre. La heatmap marocaine montre un vide abyssal sur le côté droit. C'est là que le joueur blessé a laissé un trou béant. Le Sénégal surcharge cette zone avec 3 joueurs systématiquement. Ismail Assar et Nicolas Jackson créent des décalages insolubles. Le passing rate sénégalais frôle maintenant les 95%.
Il ne cherche même plus à centrer. Il conserve le ballon pour provoquer des crampes chez l'adversaire. C'est une torture géométrique orchestrée par Pape Thiaw. Le bloc marocain est devenu une ligne de survie totalement désorganisée. Ils ne défendent plus en zone, ils défendent avec leur âme. Les sorties de balles marocaines sont inexistantes depuis 10 minutes. Chaque dégagement revient comme un boomerang dans leurs pieds. Le milieu de terrain est un champ de ruines où personne ne peut plus courir. Le Sénégal a positionné son bloc équipe à 30 mètres du but de Bounou. C'est un siège médiéval en plein 21e siècle. On voit des défenseurs marocains qui ne peuvent plus sauter pour les duels. La fatigue neuromusculaire a pris le contrôle total des membres. C'est une faillite physique programmée par l'intensité du tournoi. Mais parlons de la trahison que nous subissons en direct. On nous vend du spectacle alors qu'on nous donne de la souffrance. La CAF regarde ce massacre sans broncher pour les droits de télé. C'est le business du football qui dévore ses propres enfants ce soir. Pourquoi n'y a-t-il pas de règles pour protéger les joueurs dans ces cas extrêmes? On préfère voir des hommes s'effondrer que d'arrêter les frais. C'est une honte pour l'éthique sportive internationale. Le Maroc est sacrifié sur l'autel de l'audience mondiale. On a transformé une finale de Cannes en un jeu de cirque romain. Et pendant ce temps, les officiels sourient dans les loges climatisées. Ils ne sentent pas l'odeur de la chair qui brûle sur le terrain. Ils ne voient que les chiffres qui grimpent sur leurs écrans. C'est une insulte à l'esprit du jeu. Tranchons maintenant car il faut choisir son camp dans cette horreur. Écrivez la Youn pour le talent pur du Sénégal qui domine. Ou écrivez discours pour la rigueur tactique et la résistance marocaine. Je veux voir quel camp est le plus fort en commentaire. Ne restez pas muets devant cette tragédie. Un like sur cette vidéo, c'est un vote contre le foot business. Montrez-leur qu'on est encore là pour le vrai football, celui des tripes et de la sueur, pas celui des billets de banque. La suite de ce match ne sera plus du sport, mais de la survie pure. On attend le coup de grâce ou le miracle impossible.